Aujourd'hui, vous allez trouver votre mantra spécial, confiance en soi. Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de mantra. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Donc j'ai mon propre mantra, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, que j'utilise donc à chaque fois que j'ai quelque chose de challenging à faire, quand je dois faire quelque chose qui me fait peur, j'utilise ce même mantra à chaque fois, systématiquement. Et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi et qui peut vraiment vous aider à avoir plus confiance en vous. On va voir ce que c'est qu'un mantra, comment trouver le vôtre, comment et quand l'utiliser, pourquoi ça fonctionne, et aussi je vous donnerai 21 exemples de mantras spécial confiance en soi. Et dans ces 21, il y a aussi le mien d'ailleurs. Et l'idée, c'est que vous puissiez choisir l'un d'entre eux ou tout au moins avoir une certaine inspiration qui va vous permettre de trouver le vôtre. Alors déjà, le mot mantra vient du verbe sanskrit qui est une langue indo-européenne, du verbe man qui veut dire penser et de trana qui veut dire protection. Donc finalement, c'est une formule mentale qui protège. Et c'est vraiment l'effet qu'on recherche ici, c'est cet effet où on se sent fort, protégé avant de passer à l'action quand on doit faire quelque chose qui nous challenge, quelque chose qui nous fait peur. Les mantras sont utilisés notamment dans l'hindouisme, le bouddhisme, en particulier pour les exercices de méditation, mais ici c'est pas le sujet, on va juste parler du fait de se répéter une certaine phrase pour se donner vraiment du courage et une certaine protection, une certaine force pour passer à l'action. Comment trouver votre mantra? Alors moi le mien, je l'ai trouvé un jour en écoutant une vidéo YouTube. C'était une vidéo faite par une psy, coach, je me souviens plus très bien. Mais en tout cas, elle expliquait dans sa vidéo que pour avoir confiance en soi, il fallait se dire qu'on avait les ressources nécessaires pour faire ce qu'on voulait faire. Et ça m'a vraiment beaucoup parlé, ça m'a beaucoup inspiré. Et donc mon mantra à moi aujourd'hui et depuis de nombreuses années, c'est j'ai les ressources pour le faire. Donc ça c'est déjà quelque chose que vous pouvez faire. Vous inspirez des gens qui font des vidéos sur la confiance en soi comme moi et écoutez s'il n'y a pas une phrase à un moment donné qui vous inspire vraiment. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est toujours sur YouTube, taper affirmation positive, confiance en soi. Et là, vous pourrez donc écouter des podcasts et peut-être être attiré par l'une ou l'autre des phrases qui seront dites là-dedans. Vous pouvez aussi être inspiré par des phrases que vous pourrez trouver dans des livres. Donc parfois, c'est pas forcément des livres liés à la confiance en soi, mais il y a des moments comme ça où on tombe sur des phrases clés et qui nous parlent, donc ça peut être aussi une possibilité. Et ce que je dirais, c'est d'être à l'écoute en général de ce qui se passe autour de vous, de ce que vous entendez ou ce que vous pouvez lire. Par exemple, moi, il y a 2 jours, j'ai entendu une fille dans le bus dire une certaine phrase, aucun rapport avec la confiance en soi, mais je me suis dit, mais cette phrase-là qu'elle a dite à sa copine, c'est vraiment une phrase que je peux prendre pour mantra en fait, dans un tout autre domaine, mais vraiment, je pense que je vais tester cette phrase-là. Donc voilà comment vous pouvez trouver votre mantra, et comme je sais que peut-être vous êtes comme moi, vous n'avez pas énormément de temps, je vous ai choisi donc 21 mantras, 21 phrases qui peuvent vous donner confiance en vous. Et ce sont vraiment des phrases que j'aurais pu utiliser moi-même. Je n'ai pas cherché comme ça 21 phrases au hasard, histoire de vous donner des options. Vraiment, ces 21 phrases sont des mantras possibles, donc aussi pour moi, qui m'inspirent énormément et qui, je pense, peuvent donner énormément de courage pour passer à l'action, pour avoir confiance en vous. Donc elles me tiennent vraiment à cœur ces phrases. Donc ça, vous les entendrez vers la fin de cette vidéo. Pour moi, il y a aussi 2 règles d'or à respecter au moment de choisir votre mantra. La première, c'est qu'il faut qu'il soit tourné au positif, donc il ne faut pas qu'il y ait de ne pas dans la phrase.
Et aussi, il faut absolument que ce soit quelque chose qui vous tienne vraiment à cœur. En fait, quand vous entendez cette phrase, quand vous la répétez, il faut vraiment que ça vienne des tripes en fait. Il faut que ce soit quelque chose de vraiment personnel et qui vous fasse ressentir beaucoup de chaleur en fait au niveau de votre corps, qui vous donne une certaine, pas une certaine, qui vous donne beaucoup de force et aussi une certaine protection. Comme si quelqu'un était là en train de vous dire mais ça va aller, tu peux le faire, pas de souci, comme si vous étiez votre propre coach finalement. Comment et quand utiliser votre mantra une fois que vous l'aurez trouvé? Alors, si vous commencez, si vous n'avez jamais fait ça, je dirais que d'abord, vous devez donc penser à la phrase en question mentalement. Ressentez les effets que cette phrase vous procure. Donc on a parlé tout à l'heure de chaleur, vraiment d'intensité, de force, de protection. Ressentez vraiment tout ça. Je vous propose aussi de l'écrire plusieurs fois, un peu comme si c'était une punition presque, mais en tout cas l'idée c'est de faire entrer cette phrase dans votre subconscient et ensuite vous pouvez la dire à voix haute. Alors maintenant, c'est pas toujours évident, peut-être que vous aurez besoin de vous répéter votre mantra quand vous serez au travail ou en public. Donc à ce moment-là, le fait de la dire à voix haute, cette phrase, ça va pas être forcément possible, mais en tout cas, vous pouvez donc y penser très très fortement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de ressentir en fait tout ce que ce mantra vous inspire. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment les émotions qui vont vous motiver à agir. Donc si vous devez retenir une chose, c'est vraiment ça. Peu importe le nombre de fois que vous allez vous le répéter, en fait il faut vraiment donc ressentir, vivre ce que vous dites en fait à travers cette phrase. Et donc la répétition est vraiment clé. Donc au plus vous répétez votre mantra, mais encore une fois, moi je trouve qu'il faut le faire avant de prendre l'action qui vous fait peur en fait. Au plus vous répétez votre mantra, au plus ça deviendra naturel. Et même si je vous parle d'écrire au départ plusieurs fois ce mantra sur une feuille, après vous verrez que vous n'aurez plus besoin de le faire. Moi je le fais quelques fois encore quand vraiment je dois faire quelque chose mais qui me fait extrêmement peur. Donc je sais que ça aide énormément le fait de l'écrire, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire et que vous devrez faire d'ici quelques semaines. Voilà, vous l'aurez vraiment intégré à votre quotidien. Donc ce sera vraiment devenu quelque chose de naturel et ce sera ancré en vous. Il vous restera plus qu'à y penser, à vous répéter la phrase mentalement et vous verrez que ça fonctionnera. Pourquoi ça marche? Alors justement, j'en ai pas encore parlé réellement, mais le subconscient, en fait le subconscient, toutes les choses que vous mettez dans votre tête, aussi bien positives que négatives, toutes les choses que vous vous répétez chaque jour sans arrêt ont des effets vraiment concrets dans votre réalité. En fait, vous prenez les actions en ligne avec vos croyances. Donc tout ce qui est vraiment incrusté, j'ai envie de dire, dans votre subconscient, ont des effets positifs ou négatifs sur votre vie. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut un seul et unique mantra qui vous parle réellement pour que ça puisse vraiment pour qu'il puisse faire partie de vous. En fait c'est vraiment ça, il faut qu'il fasse partie de vous. Ça va être un automatisme à chaque fois que vous devrez faire donc, ces choses qui vous font peur, ces choses qui sont vraiment importantes pour vous. Et bien quand vous doutez de vos capacités, à ce moment-là, ce mantra va venir à votre esprit et volontairement vous allez le répéter, le ressentir encore et encore et jusqu'au moment de faire l'action. Donc vraiment, vous le répétez, donc pas n'importe quand, avant de faire l'action en question et jusqu'au moment de la faire. 21 mantras comme promis que j'ai choisi avec amour. Ce ne sont pas des phrases comme ça que j'ai cherchées histoire de vous donner des idées. Ce sont des mantras qui auraient pu être les miens, qui me donnent beaucoup d'énergie, de force et qui me font ressentir une certaine protection aussi. Donc j'espère que vous allez trouver votre bonheur parmi ces 21 mantras. Si ce n'est pas le cas, je vous expliquais plus tôt dans la vidéo comment faire pour trouver l'inspiration.
Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'installer confortablement. On va bien respirer et écouter chacun de ces mantras. Voyez ce que vous ressentez en les entendant. Est-ce qu'il y en a un qui vous inspire plus que les autres? Et ce qu'on recherche, c'est vraiment cette sensation de chaleur, de force, d'énergie et aussi de protection. On commence maintenant. J'ai les ressources pour le faire. J'ai de plus en plus confiance en moi. Je mérite de réussir. L'échec n'existe pas. Soit je gagne, soit j'apprends. Je surmonte chaque obstacle avec facilité. Par mes actions, je montre l'exemple à ceux que j'aime. Je peux le faire. J'ai la force nécessaire pour le faire. Je me dépasse chaque jour un peu plus. Je suis fière de moi. Mes efforts payent. J'agis malgré le doute. Je transforme ma peur en énergie pour agir. Je fais ce qui est important pour moi. J'emmène ma vie où je veux. Je choisis la confiance. Je suis responsable de ma vie. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Je suis bien dans ma peau. Je suis une belle personne. J'honore ma vie. J'ai les ressources pour le faire. J'ai de plus en plus confiance en moi. Je mérite de réussir. L'échec n'existe pas. Soit je gagne, soit j'apprends. Je surmonte chaque obstacle avec facilité. Par mes actions, je montre l'exemple à ceux que j'aime. Je peux le faire. J'ai la force nécessaire pour le faire. Je me dépasse chaque jour un peu plus. Je suis fière de moi. Mes efforts payent. J'agis malgré le doute. Je transforme ma peur en énergie pour agir. Je fais ce qui est important pour moi. J'emmène ma vie où je veux. Je choisis la confiance. Je suis responsable de ma vie. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Je suis bien dans ma peau. Je suis une belle personne. J'honore ma vie. J'ai les ressources pour le faire. J'ai de plus en plus confiance en moi. Je mérite de réussir. L'échec n'existe pas. Soit je gagne, soit j'apprends. Je surmonte chaque obstacle avec facilité. Par mes actions, je montre l'exemple à ceux que j'aime. Je peux le faire. J'ai la force nécessaire pour le faire. Je me dépasse chaque jour un peu plus. Je suis fière de moi. Mes efforts payent. J'agis malgré le doute. Je transforme ma peur en énergie pour agir. Je fais ce qui est important pour moi. J'emmène ma vie où je veux. Je choisis la confiance. Je suis responsable de ma vie. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Je suis bien dans ma peau. Je suis une belle personne. J'honore ma vie. Voilà. Alors, quel est le mantra qui vous a le plus parlé? Dites-moi en commentaire en bas de cette vidéo celui que vous avez choisi. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette expérience parce que cette vidéo-là est un peu spéciale. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin d'avoir plus d'infos par rapport à tout ça. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.